Monsieur Diaby, Donc, oui, maître. Dans vos déclarations entre hier et aujourd'hui, j'ai noté des contradictions. C'est pourquoi je vais vous poser peut-être des questions pour avoir des précisions. Premièrement, en partance pour Koya, hier, vous avez dit, ça a été noté dans le primitif, et c'est même enregistré, que vous avez été appelé par la directrice de l'hôpital Donka. C'est à la suite de ça que vous avez rebroussé chemin. Aujourd'hui, ici, vous avez dit que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Et à votre tour, vous avez appelé la directrice. Entre les deux versions, laquelle on va retenir? Maître, je vous ai dit ceci. J'ai dit, pardon, au tribunal ceci. Le premier coup de fil, c'est le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, qui a demandé ma position. J'ai dit que je suis à Koya. D'ailleurs, je lui ai dit, je suis à Koya. Il dit, qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer les ambulances. J'ai appelé, c'est à ce moment quand on a raccroché, j'ai appelé la directrice de Donka. Je lui ai ordonné d'envoyer les ambulances de Donka au stade. Donc, nous allons... Ensuite, je partais toujours, parce que pour moi, c'était pas... Peut-être c'est un accident, un truc, mais c'est après, quelques minutes après, la directrice de Donka même m'a appelé. Elle m'a demandé ma position, je lui ai dit que je pars à Koya. Je lui ai dit que je suis en partance pour Koya. Elle me dit, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. De venir à Donka. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Donc nous pouvons retenir que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Le premier. Le premier. Je suis d'accord. Tout est enregistré. Merci. La deuxième contradiction. De retour de Koya, vous êtes venu au camp Alpha Yaya. Oui. À partir du camp, vous êtes parti à l'hôpital Donka. Moi-même, je vous ai posé la question hier. Si vous n'avez pas eu de difficultés pour venir à Donka, vous avez dit que la circulation, vous étiez ministre, donc il n'y avait pas de problème. Presque au même moment, vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale. Vous avez dit que par rapport à ça, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Maître, moi, ce que j'ai dit au tribunal, je reprends. J'ai repris ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais comme je suis tenu obligé de reprendre, sinon, voici mon itinéraire. Quand ça a mouru, Koya, mais je ne suis pas arrivé à Koya. J'ai rebroussé chemin. Je suis rentré au camp Alpha Yaya, Diallo. J'ai pris mes gardes-corps. Nous sommes venus à Donka. À Donka, j'ai pris Dr Sekonde, à l'époque directeur national des établissements hospitaliers. Ils nous sont partis au camp Samori. Je me suis changé. Du camp Samori, nous sommes partis à Nongo, Tadi. On a pris Dr Abdourahmane. Nous sommes revenus jusqu'au camp Alpha Yaya, jusqu'à la hauteur du camp Alpha Yaya. Moi, j'ai laissé le véhicule continuer avec Dr Sekonde et Dr Abdourahmane. Moi, je suis descendu là-bas au camp Alpha Yaya. Je suis rentré pour rendre compte au président Dadis. Après avoir rendu compte au président Dadis, je ne suis plus revenu à Donka. Je suis parti directement au ministère de la Santé. Et la nuit, vers 20h, j'ai quitté le ministère de la Santé, j'ai rejoint Alpha Yaya. C'est ce que j'ai dit, à résumer. Je suis d'accord. Vous avez fait à peu près combien de temps lorsque vous êtes arrivé à Donka avant de partir à Nongotadi? Là, franchement, je n'ai pas chronométré. Vraiment. Okay. Et puis j'étais complètement confus avec ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Le problème, c'est que vous avez dit qu'en venant à Donka, la circulation était libre, il n'y a pas de problème. Et qu'en allant à Nongotadi, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. C'est ce que j'ai noté comme contradiction. Vous ne trouvez pas? Non, y a pas, moi je ne trouve pas une contradiction. D'abord, en partant à Nongotadi, nous avons évité la route de Prince. Mais il y a un point où on ne pouvait pas éviter la route de Prince parce qu'il faut traverser la route de Prince. Mais passer par l'autoroute qui était plus fluide
comment on appelle ça, la tannerie, rond-point Cosa. Et c'est là où il y avait des échauffourées, c'est là-bas où il y avait des problèmes. Mais quand même, nous sommes débrouillés, on a continué, et puis on est parti à Nongotadi. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter avec certains médecins qui vous auraient déclaré que si c'est comme ça, il faut nous tuer tous? Oui. Oui, maître. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Docteur Diaby. Oui, maître. Colonel de votre État, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a un enregistrement. Vous me suivez? Oui, je vous suis, maître. Bien. Il y a un enregistrement de commandant Toumba Diakité. Dans l'enregistrement, il affirme que la troupe ne peut pas sortir, aller en mission sans l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Vous, en tant que colonel de votre État, qu'en dites-vous? En principe, oui. En principe, oui. L'armée, c'est le commandement. Bien. La date du 28 septembre 2009, tout le monde a vu que le stade avait été inondé par les bérets rouges. Ils étaient tous habillés. Ensuite, tout le monde a vu M. Tegboro, qui était également habillé, alors que vous avez affirmé ici que le président de la République avait ordonné ces jours qu'aucun militaire ne devrait porter la tenue. Et c'est ce qui vous est arrivé même à sortir ces jours-là pour vous rendre à Koya sans être en uniforme. Qu'en dites-vous? Je crois avoir dit, sinon si je ne l'ai pas dit, peut-être c'est un oubli, c'est tous les militaires qui n'étaient pas en activité ne devaient pas sortir avec leur tenue militaire dehors, en dehors des camps. Mais ceux qui doivent maintenir l'ordre, ceux qui ont des missions spéciales, pouvaient porter leur tenue, devaient être dans leur tenue d'ailleurs. Bien. Et ceux qui sont de garde. Ok. Alors donc nous Voilà, pouvons conclure. pas... Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, maître. Bien. Donc nous pouvons conclure que tous les militaires et gendarmes, ou prenons simplement les militaires qui étaient ce jour au stade du 28 septembre en tenue militaire et qui ont opéré au stade du 28 septembre et à l'alentour, alors étaient en mission spéciale? Ah, maître, moi, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui est parti au stade, et c'est celui qui est parti au stade et en mission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire, franchement, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Oui, maître. le 28 septembre 2009, aux environs de 17 h, est-ce que vous êtes venu avec le président Dadis, qui était accompagné de certains de ses compagnons, à la prison du colonel Moussa Tegboro Camara? Non, maître. D'abord, je ne suis jamais rentré dans le bureau du colonel Moussa Tegboro Camara pendant tout le temps, les 9 mois qu'on a fait ensemble. Je ne parle pas de son bureau, je parle de sa prison. Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu là-bas avec le président Dadis. Pourtant, il y a... Le 28 septembre à 17 h, j'étais au ministère de la Santé. Et je n'étais pas seul. Donc vous n'êtes pas venu là-bas. Vous n'avez pas non plus, à cet endroit, donné l'ordre de procéder au pansement des plaies d'un blessé qui était détenu dans cette prison. Vous n'avez pas donné cet ordre? Maître, j'étais ministre de la Santé. Moi, je ne pouvais pas faire des pansements, maître. Non, je n'ai pas dit que vous avez fait des pansements.
mais que vous aviez donné l'ordre de procéder au pansement de ces plaies. Les pansements de ces plaies, vous n'avez pas donné cet ordre? Non, ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous. Non. Mon colonel, le 28 septembre 2009, à 0h et quelques, qu'est-ce que vous étiez venu faire en compagnie du président Dadis devant les prisons du colonel Moussa Tiegboro Kamara et le ministre Claude Pivi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant leur prison? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, maître. 0h30, moi, j'étais pas avec le président Dadis, j'étais pas avec Claude Pivi. Ces jours, quand même, c'était particulier. On n'était pas ensemble. Mon colonel, vous n'avez pas vu les camions chargés de transporter les ordures ces jours, vous ne les avez pas vus au camp Alpha Diallo ou aux environs? Vous ne les avez pas vus? 0h30, c'est pas au camp Alpha Yaya, le 28 septembre. Je n'ai pas vu, je n'ai rien. Je n'étais pas à Alpha Yaya d'ailleurs. Mon colonel, vous et le président Dadis, vous ne vous rappelez pas avoir donné les ordres ces jours, je précise toujours, à 0h et quelques, qu'on procède à l'embarquement des personnes vivantes, des personnes mortes, et qu'on procède immédiatement à leur enlèvement avant l'arrivée des experts? Vous n'avez pas donné de tels ordres, Ça, mon colonel? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ça, maître. C'est pas vous. Non. Pour terminer, avec la permission du président, je vais vous lire l'interrogatoire d'une partie civile qui sera certainement confrontée à vous dans ce procès. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui dit ceci. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Tiegboro, aux environs de 0h, des pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs de 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autres destinations. Sur la question des juges d'instruction, à savoir, au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Tiegboro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voici sa réponse. Oui. D'ailleurs, même Dadis était présent. Sur une autre question, qui est la suivante, des instructions ont-elles été données concernant la destination de ces camions et par qui? Voici sa réponse. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Chérif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? Ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Merci. Le moment de la confrontation viendra. Monsieur le Président,